Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Les mouvements du 23 mars signent son retour dans l'agglomération de Kiwanja en territoire de Rutshuru. Cette information a été livrée par le secrétaire exécutif de ce mouvement terroriste lors d'un meeting populaire tenu ce lundi 18 septembre au rond-point Kiwanja, situé à 75 km au nord de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. Selon Benjamin Mbonimpa, à partir de ce lundi, les éléments du 1-23 vont désormais procéder aux opérations de patrouille et sécuriser les tronçons routiers. En réaction, l'ONG Africa Mani dénonce la prise en otage de la population de Rutshuru en présence de forces régionales de l'EAC. Les 1-23 et ses alliés prennent en otage les populations civiles de Rutshuru au vu et au su de la force régionale de l'EAC. Les gouvernements congolais devraient quitter les distractions régionales et imposer la paix à Rutshuru. L'orgueil du 1-23 et ses alliés réside dans les traitements légers de cette question. Les gouvernements devraient s'assumer en restaurant la paix par des moyens imposables, a déclaré Théoneste Bahati Gakuru, communicateur de cette organisation. À titre de rappel, depuis avril dernier, les terroristes du 1-23 avaient officiellement cédé les contrôles de Kiwanja et ses parages à la force ougandaise de l'UPDF à travers l'EAC, tel que décrié par les forces vives de Rutshuru. Ces deux forces vont alors cohabiter. Note mediacongo.net. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les tensions montent à l'est de la RDC. Les 1-23, le mouvement rebelle soutenu par Kigali, fortifie sa position et continue de défier ouvertement le gouvernement congolais ainsi que la scène internationale. Récemment, ces porte-paroles ont pris la parole tentant de remodeler leur image en se présentant comme une force nationaliste attentive aux échecs du gouvernement. Une stratégie de communication qui sert leur agenda alors que les 1-23 semblent de plus en plus radicalisés. Bertrand Bissimois, le président du mouvement, a affiché une détermination sans faille lors d'une récente interview. Nous sommes ici pour nous battre, pour défendre nos droits, et cela indépendamment de l'opinion de Kinshasa ou du reste du monde. Il est clair que le 1-23 est en quête d'un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa, une condition qu'il considère essentielle avant toute démobilisation. De son côté, l'ONU montre les signes croissants d'inquiétude. Un récent rapport indique que le 1-23, loin de rester isolé, établit des liens avec d'autres groupes armés dont le Twirwaneho, actifs dans le haut plateau de Minembwe. Les alliances potentielles pourraient, selon les experts, ouvrir un nouveau front pour les mouvements rebelles, mettant davantage la pression sur le gouvernement et aussi les forces internationales dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé en août ses préoccupations, signalant une intensification des contacts entre le 1-23 et d'autres groupes. Un avertissement qui vient souligner la complexité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Alors que la tension monte, le président congolais Félix Tshisekedi, en visite à New York, tente d'utiliser cette tribune pour renforcer ses liens diplomatique et trouver une solution à cette crise qui s'éternise. Les défis et détails pour Kinshasa, note actualité.cd. Le général Ichaligonza Ndourou Jacques a présidé ce mardi 19 août la cérémonie d'installation du général Peter Chirimwami en qualité de gouverneur militaire intérimaire en province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est votre gouverneur et chef des opérations militaires des FARDC. Je vous appelle à le soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour la paix afin de bouger hors du pays l'ennemi agresseur qui à notre porte, a indiqué le général Ichaligonza Ndourou Jacques. Le nouveau gouverneur intérimaire du Nord Kivu a été nommé par un arrêté ministériel signé par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense nationale, remplacement du lieutenant-général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa pour consultation. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de province du Nord Kivu. 3 attaques de présumés terroristes ougandais des ADF ont été enregistrées en 24 heures dans plusieurs entités du groupement Banda Vilemba, en chefferie de Walese Vonkutu. Il s'agit du village de Ndimo Mahala, attaqué dans la soirée du dimanche 17 septembre. Mabelenga et Ido, qui ont subi l'attaque la matinée de ce lundi 18 septembre courant, la société civile force vive de la chefferie de Walese Vonkutu, par les biais de son secrétaire, avance un bilan provisoire
provisoire des 9 civils tués et plusieurs dizaines de maisons incendiées par les assaillants dans ces différents villages. Soniao Malangay, qui salue l'intervention de la coalition FARDC-UPDF, invite les services compétents à multiplier des efforts pour anéantir la nébuleuse ADF dans cette partie du territoire du Roumoux. Et pour sa part, la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, antenne du Roumoux, parle de 11 morts, parmi lesquels 8 ADF et 3 civils. Le bilan provisoire fait aussi état de plusieurs habitations réduites en cendres. Christophe Mouniaderou, coordonnateur de la CRDH, estime qu'il s'agit d'un sabotage face aux outils de sécurité qui opèrent dans la zone. Il en appelle à l'implication immédiate des autorités habilitées. Réagissant à ces attaques terroristes, l'administrateur militaire du territoire du Roumoux a appelé la population au calme et souligne que la situation est déjà sous contrôle de l'armée régulière. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le colonel Siron Simbabunga Jean promet de faire une descente sur terrain dans les jours qui suivent afin de donner de nouvelles orientations dans ce sens. Toutefois, les autorités territoriales ont salué la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité pour avoir limité les dégâts. Note politico.cd. Au moins 15 militaires congolais ont été tués dans les combats contre le milicier Mobundo à Moulosi, un village situé dans les territoires des Kwango frontaliers avec l'Angola. Et c'est ce qui ressort d'une déclaration donnée le lundi par Adelar Kissi, qui est le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango et rapporté par la radio onusienne Okapi. Selon un bilan provisoire, 15 militaires et 3 combattants Mobundo ont été tués lors des affrontements. Les causes de ces combats ne sont pas communiquées dans l'immédiat et les villages environnants ont été tous vidés de leurs habitants, selon Adelar Kissi, appelant le gouvernement central de la RDC à restaurer la paix et de venir en aide aux populations déplacées. La milice Mobundo est apparue suite à un litige foncier entre les communautés Yaka et Teke dans les territoires de Kwamut en 2022 avant de s'étendre au territoire de Kwango et Congo central, écrit Mediacongo.net. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué une somme de 10 millions de dollars américains pour le leasing de 2 avions afin de relancer la compagnie aérienne nationale Congo Airways. L'annonce a été faite par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, qui précise que cette somme va également servir à d'autres acquisitions. C'est depuis le lundi que la compagnie aérienne nationale Congo Airways a suspendu toutes ses activités pour des raisons de maintenance de sa flotte constituée de 3 avions de 2 opérationnels, un Airbus A320 et DK400 qui est pour des raisons techniques cloué au sol et un autre en maintenance à Malte. La direction générale de cette entreprise avait sollicité une somme de 14 millions de dollars américains pour les 2 moteurs sur chaque avion, 28 millions à tout pour les 2 appareils, alors que 33 millions de dollars américains sont nécessaires pour relancer complètement les 3 appareils en maintenance. Le crédit bail est une opération financière qui permet d'acquérir un bien par un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance et faire valoir une option d'achat à l'échéance, un contrat de crédit bail. Le crédit bail est aussi appelé couramment le leasing et est un mode de financement pour le bien matériel ou immobilier qui consiste à la location des biens avant d'en devenir le propriétaire. Cela permet à une entreprise d'utiliser un matériel neuf en le louant sans y investir beaucoup pour l'acheter plus tard à la fin du contrat à un prix de vente réduit. Et dans une opération de crédit bail, il y a 3 parties prenantes au contrat. Il y a le fournisseur, l'entité qui vend son bien. Il y a le crédit bailleur, l'établissement des crédits qui se charge d'être en quelque sorte l'intermédiaire qui achète le bien au fournisseur et les loue ensuite avec une promesse de vente. Et les locataires qui utilisent les biens et payent la redevance de crédit bailleur. Le crédit bail est une catégorie de crédit professionnel qui permet aux entreprises de garder de la trésorerie en étalant les dépenses. Un contrat de crédit bail est établi pour une durée déterminée à l'avance et qui correspond à la période de location du bien. À la fin du contrat, 3 options se présentent au locataire. Il peut décider de rendre les biens au crédit bailleur, il peut l'acheter pour un montant qui avait été prédéfini dans les contrats ou il peut demander un nouveau contrat de location. Note politico.cd.
afro.cd. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à être toujours informés avec votre chaîne Afro Info DC43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesega, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info DC43. Au revoir.